La légende de Cendre, le lapin mystérieux de Winstrau. Chaque famille du village a grandi avec cette histoire, la racontant aux enfants chaque veille de Pâques pour qu'ils respectent le silence et la magie de cette nuit étrange. Mais rares sont ceux qui connaissent tous les détails de cette légende, enfouie sous des années de rumeurs et de secrets. Edgar, ce fermier bon et généreux, avait toujours vécu une vie paisible, jusqu'à ce qu'il trouve un jour un petit lapin errant près des bois. Sa fourrure était grise, presque argentée, et ses yeux jaunes brillaient avec une intelligence étrange. Edgar sentit immédiatement qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce lapin qu'il nomma Cendre, en raison de la couleur de son pelage. Dès lors, ils devinrent inséparables, et les habitants disaient même que Cendre semblait comprendre Edgar comme personne d'autre. C'était un animal de bon augure, disait-on, et chaque année à Pâques, il apportait une joie particulière aux enfants du village, distribuant même des œufs colorés d'une pâte habile. Personne ne savait comment Edgar réalisait cet exploit, mais tous étaient enchantés par la magie de Pâques que Cendre apportait. Mais cette année-là, l'hiver était long et rude. La neige couvrait encore la forêt au début du printemps, et le village entier semblait enveloppé d'une étrange mélancolie. Puis vint cette nuit fatidique où Cendre disparut. Edgar, désespéré, chercha dans tous les recoins, appelant le nom de son fidèle compagnon dans le vent glacé. Il entra même dans les bois sombres, là où les villageois craignaient d'aller. Mais il revint seul, le cœur brisé. Les villageois rapportent que cette nuit-là, ils entendirent des cris désespérés s'élevant de la forêt, comme des hurlements lointains, mêlés au vent hurlant. Affaibli par la tristesse, Edgar tomba gravement malade peu après. Certains disaient que c'était à cause d'un mauvais sort jeté par les esprits de la forêt, furieux de l'intrusion d'Edgar. D'autres murmuraient que son cœur était tout simplement brisé. Quelques jours avant la Pâque suivante, Edgar s'éteignit, et son corps fut enterré dans un coin de sa ferme, où il reposerait en paix, pensa Théon. Peu de temps après la mort d'Edgar, les rumeurs commencèrent à circuler. Certains affirmaient avoir vu, à la tombée de la nuit, une silhouette sombre et gigantesque rôdant autour du village. Un soir, un vieil homme nommé Henri, qui rentrait de la taverne, jura avoir vu un immense lapin noir aux yeux jaunes lumineux, se tenant au bord du chemin et le fixant sans un bruit. Terrifié, il rentra chez lui en courant et raconta cette vision à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. C'était Cendre, affirmait-il, revenu d'entre les morts pour chercher quelque chose, peut-être Edgar, ou peut-être une nouvelle âme pour le remplacer. Ce n'était que le début. Au fur et à mesure que les années passaient, la légende de Cendre devint plus effrayante. Certains villageois remarquèrent que des empreintes de pattes noires apparaissaient près de leurs portes, comme des marques sombres laissées par un feu invisible. D'autres disaient avoir trouvé des œufs noirs dans leur jardin, gravés de symboles étranges qui ressemblaient aux anciennes runes oubliées de la région. Puis, une nuit de Pâques, un groupe d'enfants décida de tester leur courage et de vérifier si la légende était vraie. Ils s'aventurèrent dans la forêt, armés de lanternes et de bâtons, ricanant et se racontant des histoires pour se donner du courage. Parmi eux, Lucie, une fillette de 10 ans, intrépide et pleine de curiosité. Les grands-parents de Lucie lui avaient toujours dit de respecter la forêt, surtout lors de la nuit de Pâques, car c'était la nuit où les esprits anciens pouvaient rôder. Mais cette fois-ci, la curiosité l'emporta sur la prudence. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, un étrange silence s'installa. Le vent s'était arrêté, et la forêt semblait observer leur progression. Puis, dans une clairière, ils aperçurent une silhouette noire, immobile et gigantesque, les yeux jaunes brillants comme des braises dans l'obscurité. C'était Cendre, le lapin de minuit. Les enfants, pris de panique, se dispersèrent en courant, mais Lucie resta figée, fascinée et effrayée. Le lapin s'approcha lentement d'elle, et malgré sa peur, elle sentit qu'il ne lui voulait pas de mal. Il la regarda avec une intensité qui semblait percer son âme, puis lui tendit une patte. Lucie, comme hypnotisée, attrapa sa patte. Sa main se posa sur une fourrure froide et dure comme de la pierre. Cendre laissa tomber un œuf étrange dans sa main, un œuf en bois sombre, marqué de symboles mystérieux. À cet instant, une voix résonna dans sa tête, comme un murmure. « Chaque année, dépose cet œuf sur la tombe d'Edgar, et je laisserai le village en paix. Mais si tu oublies, je reviendrai, et je ne viendrai pas seul. » Lucie revint au village, serrant l'œuf contre elle, terrifiée mais décidée à accomplir cette tâche. Elle n'en parla à personne, mais chaque Pâques, elle se rendait dans la forêt pour déposer l'œuf sur la tombe oubliée d'Edgar,
gardant le secret jusqu'à la fin de sa vie. À sa mort, elle transmit cette mission à sa fille, et ainsi, de génération en génération, la famille de Lucie devint les gardiens de l'œuf maudit. Aujourd'hui, encore, dans le village de Winstrau, certains disent que si vous marchez seul dans les bois pendant la nuit de Pâques, vous pouvez entendre des bruits de pas, et sentir des yeux jaunes vous observer. On raconte que chaque année, Cendre cherche ceux qui oseraient profaner la tradition ou ignorer le pacte. Les habitants laissent parfois des offrandes, des fleurs, des œufs peints de noir pour apaiser l'esprit du lapin. Car tous savent que Cendre veille, que son âme ne connaît ni paix ni repos, et qu'il attend toujours, dans l'ombre, rôdant entre les arbres, prêt à revenir réclamer ce qui lui est dû.